Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 4 juillet 2014. Et donc un petit peu comme attendu, eh bien, nous avons eu aujourd'hui une séance très peu volatile, du fait du jour férié aux US, donc c'est la fête nationale, je le rappelle. Donc voilà, une séance où on a baissé sur la fin, mais sinon c'est joué dans un mouchoir de poche. On marque quand même une incapacité à franchir cette zone. Alors je vous ai indiqué hier que ce serait une zone qui recèle énormément d'éléments techniques et qu'on aurait forcément du mal à la passer, d'autant plus sur une phase où il n'y avait pas les US en soutien. Pour ceux qui ont regardé d'ailleurs l'analyse technique des principaux indices mondiaux, on voit qu'actuellement ce sont les US qui, du point de vue de la dynamique haussière, tirent un petit peu le reste du marché, sachant qu'en Europe, même si le CAC a tendance à sous-performer, même si on regarde le DAX et le FTSE pour les principaux, eh bien nous avons une hausse qui est beaucoup moins dynamique que ce que nous avons outre-Atlantique. Donc sur cette phase, on vient ici marquer cette moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de résistance. On rechute légèrement vers le milieu de cette bougie qui est un support naturel et on vient quelque part entamer la dynamique qui avait été impulsée par cette précédente bougie. Du point de vue des indicateurs techniques, on est relativement neutre sur le RSI. Le stochastique nous envoie un petit signal haussier confirmé par le MACD qui est lui aussi dans une dynamique haussière. On retrouve des volumes très faibles sur cette séance, donc où il y avait un manque d'investisseurs. Je vous en ai là aussi parlé. Je vous avais d'ailleurs parlé des risques qu'il pouvait y avoir sur ce genre de séance où des investisseurs sont absents ou donc il y a un risque de manque de contrepartie. C'est un petit peu ce que l'on a eu sur la fin de la séance où ça s'est un petit peu enfoncé rapidement sans que l'on sache trop pourquoi. Mais bon, il n'y a pas eu de grosse volatilité. On va dire que par rapport au reste de la séance, il y a eu un petit excès de volatilité. Mais voilà, on a eu 10 points, c'était pas non plus exceptionnel. Donc, très peu de volatilité, ça s'était attendu aussi. On est sur une phase où le risque baissier quand même subsiste. D'ailleurs, il y a des signaux baissiers qui apparaissent d'un point de vue daily. On a quand même un setup qui, sur le coup, est baissier. Si on regarde, je vous en avais parlé hier, ici on a accélération baissière avec donc enfoncement assez puissant de la bande de Bollinger inférieure, rebond technique avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui joue un rôle de résistance. Ça, c'est un signal baissier par excellence avec donc comme point d'entrée ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors pour l'instant, les indicateurs sont plutôt bien orientés. Même le MACD, qui on le sait est très réactif sur les changements de tendance, reste haussier, donc tout n'est pas perdu. Mais pour confirmer cette configuration haussière, il faudrait attaquer dès lundi cette zone ici, cette zone de forte résistance. Alors donc on a pour lundi donc la moyenne mobile 20 exponentielle, la zone ici est 4496, et sur l'entame des 4496, eh bien on entame le comblement de ce gap, qui plus est renforcé par la zone ici 50-61-8. Donc cette zone ici, qui est grande, puisqu'on va ici entre 4495 et 4515, donc on a 20 points à combler, et c'est vraiment ces 20 points qui vont nous donner toutes les indications sur la tendance à venir, puisque tant que l'on n'arrive pas à combler cette zone, eh bien il y aura des signaux qui resteront baissiers. Les premiers signaux sont ici la moyenne mobile 20 exponentielle, je viens d'expliquer pourquoi. Deuxième signal, et troisième qui sont en fait le même, c'est cette conjonction entre ce gap qui est resté ouvert et la zone 50-61-8. Si le gap ici reste non comblé, eh bien ici on a un statut de gap de rupture, qui est en tout cas un gap, un gap baissier. Tant que l'on n'arrive pas à combler ce gap d'une manière forte, eh bien la puissance donc, qui est dont est témoin ce gap reste entière, et donc on va vers une poursuite du mouvement baissier. Deuxième élément, le fait de ne pas réussir à casser ici cette zone 50-61-8, tant que cette zone n'est pas cassée, on est toujours potentiellement sur un rebond technique, dont la zone de retournement se situe donc dans cette zone 50-61-8, donc là aussi on risque la rechute. Donc vraiment le signal ici de retournement interviendra sur la rupture haussière de cette zone des 4515 points. Par le comblement de ce gap, la cassure du retracement des 61,8% et un enfoncement significatif de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà donc les éléments qu'il faudra passer pour repasser sur un flux haussier. Alors,
tout n'est pas perdu. Pour ceux qui ont regardé cette analyse donc des principaux indices, on sait que c'est actuellement le CAC qui sous-performe. Alors, il est un petit peu victime de sa constitution, hein, notamment par son exposition aux bancaires via la BNP ou à d'autres éléments. Voilà, le CAC sous-performe actuellement et grandement, hein. Sur le DAX, on est déjà sur les points hauts que nous avions ici lorsque le CAC était à 4600 points. Donc là, on a perdu 100 points en 2 semaines, hein, en corrélation par rapport au DAX. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Et on n'est pas non plus, rien ne nous dit que ces 100 points ne vont pas être rattrapés ultérieurement. Bon, en général, c'est assez rare que le CAC rattrape autant de points. Déjà, s'il en rattrape la moitié, ça sera bien. Mais c'est aussi possible dans l'autre sens. Le CAC nous l'a montré par le passé. Donc voilà la configuration. Et donc, avant de passer au point clé pour lundi, eh bien, on va faire un petit tour vers la vue hebdomadaire. Donc, nous sommes vendredi. Voilà, donc ce que nous avons, c'est un petit peu, je dirais, le pendant de ce que l'on a sur la vue daily, à savoir cette zone de support, qui est toujours support, qui a été attaquée, mais on revient ici, on revient sur cette zone de point haut. Malgré tout, d'un point de vue hebdomadaire, si on regarde bien, on a une succession de points hauts qui va de plus en plus bas, une succession de points bas qui va de plus en plus bas. Donc on est sur un flux baissier. Même si la bougie ici est verte, on est sur un flux baissier à l'attaque ici d'une zone de support majeure. Si on regarde la configuration technique, on n'a pas du tout de survente sur les oscillateurs, puisqu'on est même ici sur le début d'un signal dynamique du point de vue du stochastique, et le RSI lui est relativement neutre. On est même en pleine dynamique sur le MACD, on a très peu d'amplitude, donc le mouvement qui potentiellement peut encore descendre. Du point de vue des volumes, même si nous avons ici une bougie haussière et qui clôture en hausse par rapport à la clôture de la semaine dernière, les volumes sont très faibles. On a quelque part un rebond qui s'est fait ces derniers jours. Le rebond s'inscrit dans des volumes non significatifs. Alors vous me direz, oui, vendredi c'était férié, donc il y avait moins de... N'empêche que sur le début de la semaine, on n'avait pas beaucoup de volume non plus. Et sur les séances qu'on a eues dans la semaine, donc qui ont montré les débuts de ce rebond technique, j'avais insisté sur ce fait en vous disant qu'il n'y avait pas de volume, donc pas de force intrinsèque. Pour l'instant, on ne peut pas compter sur ce rebond. On compte juste dessus parce que les indices qui sont à côté, eh bien, eux connaissent un rebond qui est conséquent. Donc, sur cette vue hebdomadaire, pour l'instant, ce que l'on peut conclure, c'est que nous sommes sur une sortie de la dynamique. Il n'y a pas encore de retournement, puisque nous n'avons pas encore un signal une dynamique qui est baissière, mais qui est forte. On vient s'appuyer sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, la zone de support n'est pas encore totalement cassée, on est sur une zone d'horizontale qui est ici une ancienne zone de résistance qui se transforme en zone de support. Donc du point de vue hebdo, il y a encore des signaux qui soutiennent cette tendance. Par contre, on est en train de quitter la dynamique. Si la semaine prochaine on continue à osciller ici entre 4420 et 4500 points, 4496, eh bien on aura ici une sortie de cette dynamique haussière qui se fera d'un point de vue horizontal. On retrouve d'ailleurs cette zone, vous voyez que là aussi, si on repense à la zone 4496, 4515 sur le CAC, eh bien on se retrouve dans la même zone ici. On voit bien que d'un point de vue hebdo, si on vient casser ici ces 20 points et que l'on s'inscrit dans un mouvement haussier, on retrouve aussi une dynamique haussière sur cette vue hebdo. Donc finalement, on retrouve quelque part les mêmes points pour eh bien, décrypter cette tendance. Donc maintenant que nous avons vu tout ça, eh bien, nous allons faire ressortir les points clés pour la séance de lundi. Le point clé, le plus gros point clé, eh bien, c'est tout simplement cette zone qui est une zone majeure, 4496 points. Rappelez-vous, elle était résistante sur cette phase. On avait bien vu ici, on avait eu ici une cassure sur un petit gap qui était minuscule, mais il avait au moins le mérite d'exister. Il n'avait pas été refermé tout de suite. On avait confirmé cette zone de résistance comme support. Ici, on est revenu ici la confirmer comme support. Petit rebond technique, on avait cassé sur un gap. Donc le gap ici est intéressant puisque tant que l'on est ici sous cette zone, qu'il n'y a pas de tentative de comblement, on est sous l'influence de ce gap et donc dans un mouvement baissier. Donc le premier point à attaquer pour vraiment
confirmer le retournement haussier, eh bien ça sera d'attaquer cette zone des 4496. Et vous voyez que c'est les 4515, une fois que l'on aura dépassé les 4515, que l'on aura donc comblé ce gap, sorti du retracement des 61,8%, que l'on pourra se dire, bon là on est dans une bonne dynamique, on peut viser 4540, prochaine résistance horizontale, et à terme avoir ici un test des prochains plus hauts. Mais c'est cette zone qui sera majeure donc dès lundi. Alors pourquoi pas, hein, c'est le week-end, il peut se passer beaucoup de choses, on peut avoir un franchissement sur gap, on peut avoir beaucoup de choses, mais il faut absolument attaquer cette zone le plus rapidement et d'une manière la plus dynamique possible. Si les cours restent sous cette zone, eh bien je dirais qu'on a une neutralisation entre 4496 et cette zone ici des 4440 points, zone de support oblique ici qui remonte au fil du temps. Par contre, sous 4440, alerte baissière qui sera confirmée par une rupture des 4400 points. Je vous ai expliqué pourquoi précédemment. Retracement des 38,2 de la tendance moyen terme. La rupture de cette zone ici aurait des conséquences sur la tendance daily. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue des statistiques donc pour lundi, alors il y a une belle probabilité d'une progression haussière, mais par contre avec très peu d'occurrences. Alors on a 75%, mais on a très peu d'occurrences, donc on ne peut pas rendre cette statistique significative, même si vous en saurez plus donc dès lundi matin avec les statistiques un peu plus détaillées. Et puis donc, eh bien, pour finir cette semaine, il y avait un fixing, c'est Zinou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Zinou. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.